savoir plus. On savoir plus. On savoir plus. On savoir plus. C'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. On savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. On savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. On savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission En Savoir Plus. Elle reçoit pour vous Anani Antelmo Tohou, rédacteur en chef du premier journal numérique des étudiants de l'Afrique de l'Ouest, Le Révélateur. Anani Antelmo Tohou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier. Alors, merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière. Le thème de cette émission est bien sûr sauvegarde de la paix et consolidation de l'unité nationale. Quel rôle pour étudiants béninois? Cette thématique a été développée ce mercredi 19 février 2020 au cours de la 10e édition de son projet étudiants gardiens de la paix. Alors, monsieur Anani Antelmo Tohou, que peut-on comprendre par consolidation de l'unité nationale? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Et avant de répondre, j'aimerais préciser, je ne suis pas le rédacteur en chef, mais plutôt le rédacteur en chef adjoint du journal Le Révélateur. Alors, pour en revenir à votre question, la consolidation de l'unité nationale. Si je prends l'unité nationale d'abord, c'est en quelque sorte le socle sur lequel un pays est bâti. C'est le socle de la paix. C'est sur ce socle-là qu'est bâtie la paix. Donc sans l'unité nationale, un pays ne pourrait pas connaître la paix. Donc vous allez convenir avec moi que consolider ou bien renforcer l'unité nationale, c'est revenir en quelque sorte à consolider la paix dans ce pays-là, dans le pays concerné. Et quand on prend le cas de notre pays, par exemple, consolider l'unité nationale, il ne pourrait pas y avoir d'unité s'il y a des problèmes entre les populations. Donc, consolider l'unité nationale passe d'abord par la résolution des problèmes quotidiens des populations. Et quand nous venons à l'université d'Abomey-Calavi ici, qui, comme vous le savez, est le Bénin en miniature, qui est la société béninoise au complet en miniature ici, et le laboratoire de la démocratie béninoise, c'est en quelque sorte consolider l'unité nationale, c'est d'abord consolider cette unité-là dans le laboratoire de la démocratie. Parce que c'est la démocratie qui nous permet aujourd'hui d'avoir une unité nationale. Donc, c'est ce que je pourrais brièvement dire par rapport à votre question. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par le laboratoire de la démocratie à l'université? Merci, monsieur le journaliste. Le laboratoire de la démocratie, vous n'êtes pas sans savoir que à l'université est le haut lieu du savoir dans un pays. C'est le niveau supérieur, on parle d'enseignement supérieur. Et c'est quand on quitte l'enseignement supérieur qu'on entre maintenant dans la vie active, qu'on devient acteur du développement de son pays. Donc, celui qui devient acteur du développement de son pays, il est passé par l'université, donc il est passé par le laboratoire. Il a été préparé dans ce laboratoire-là pour bien gérer les ressources du pays. Les politiques aujourd'hui, les hommes politiques, les acteurs politiques, vous n'êtes pas sans savoir que nombreux d'entre eux sont passés par l'université d'Abomey-Calavi, l'université de Parakou et autres. Et plus précisément dans la faculté des droits des sciences politiques, par exemple, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des lettres. Donc ce sont en quelque sorte ces facultés-là qui constituent le laboratoire. Et l'ensemble de ces facultés-là et écoles qui sont à l'université
sont donc le laboratoire de la démocratie puisqu'ils participent à la formation des dirigeants de demain du pays. Alors, vous avez utilisé cette thématique hier, sauvegarde de la paix et consolidation de l'unité nationale. Quel rôle pour étudiants béninois? Alors, dites-nous ce qui vous a inspiré à choisir cette thématique. Merci, monsieur le journaliste. Je vais rebondir sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Ce qui nous a d'abord motivés, c'est le fait que l'université soit le laboratoire de la démocratie béninoise. Et quand on parle de la démocratie, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut beaucoup de choses. Et donc, la démocratie qui contribue à l'instauration de la paix, à la sauvegarde de la paix au Bénin ici, doit passer d'abord par les universitaires. Aujourd'hui, il y a plusieurs années, on a constaté que à l'université, principalement à l'université d'Abomey-Calavi, il y a des tapages, des dérapages qui se font d'ici et là. Quand on parle de réforme du gouvernement, ou bien on parle d'une certaine réforme dans le système éducatif, les universitaires, plus précisément les étudiants, commencent par faire du tapage, je ne dirais même pas les étudiants, une partie commence par faire du tapage, sème la violence, la terreur, le vandalisme, on observe tout ça là au sein de l'université même qui est le haut lieu du savoir. Donc, pour cultiver l'esprit de paix parmi les étudiants, pour que demain nous n'ayons pas des dirigeants quand même violents, des dirigeants qui sont prompts à la violence. C'est pour ce fait que nous avons choisi de parler de la sauvegarde de la paix en milieu universitaire, précisément à l'université d'Abomey-Calavi. Et notre projet étudiant gardien de paix, qui est à sa 10e édition, nous n'avons pas encore concrètement lancé le projet. Mais cette caravane et la caravane et le panel d'hier ont été initiés dans le but de commémorer les 30 ans de la conférence des forces vives de la nation. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans l'histoire du Bénin, c'est une date clé. Le 19 février, c'est une date clé parce que c'est le début, c'est le jour où le président Mathieu Kérékou a lancé la conférence des forces vives de la nation, cette conférence-là même qui a changé toute l'histoire du pays. Et donc, pour rester en accord avec les acquis de cette conférence-là, pour préserver les acquis de cette conférence, nous avons initié cette caravane et ce panel dans notre projet étudiant gardien de paix. Et hier, donc, on a parlé un peu avec les étudiants, les responsables étudiants, surtout, qui sont au cœur de la lutte estudiantine. Ils ont eu le temps de parler avec les étudiants. Ils étaient tous autour d'une même table, les responsables des 3 organisations estudiantines. Ils étaient autour d'une même table, ce qui prouve déjà qu'il y a une certaine entente entre eux et donc une volonté de prôner la paix. Alors, merci. Dites-nous, à part EduGap, que vous organisez chaque année, dites-nous les autres actions que vous menez pour qu'il y ait concrètement la paix à l'université et dans toutes les universités, en particulier au Bénin. Merci, monsieur. À part le projet étudiant gardien de paix que nous avons au journal Le Révélateur, nous avons plusieurs autres projets, excusez-moi. Mais pour prôner la paix réellement dans le pays, puisque nous sommes une presse écrite et presse en ligne, la première chose, c'est déjà de ne pas publier de fausses informations. Notre action, c'est déjà de lutter contre les fausses informations. Nous sommes à l'université, nous sommes aussi une partie du Bénin. Le fait de publier des informations vérifiées participe quand même à l'instauration de la paix, à la sauvegarde de la paix. Et au-delà de ça, il y a aussi des organisations qui mènent des actions un peu partout.
prenez par exemple WANEP Bénin, nous sommes en collaboration avec WANEP Bénin qui déjà est un organisme quand même qui œuvre aussi pour la paix. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire. Alors, merci beaucoup à vous. Alors, quels sont les comportements de paix qu'un étudiant ou bien un citoyen doit avoir? Merci, je vais rester dans le cadre universitaire parce que je suis un étudiant ici aussi également. Également rédacteur en chef adjoint. Oui, étudiant et rédacteur en chef adjoint, ça ne gêne pas. Pour préserver la paix en milieu universitaire, avec ce qu'on observe ces derniers temps, ce qu'il faut en premier pour l'étudiant, c'est qu'il fasse des revendications objectives, que les revendications des étudiants soient réalistes. Il ne faut pas revendiquer pour revendiquer. Quand on a besoin de quelque chose, il faut revendiquer dans les normes. Il faut privilégier le dialogue au tapage, puisque tout ce que nous détruisons, c'est nous-mêmes qui en souffrons encore. On fait les revendications, on fait les marches, on détruit les amphithéâtres, on détruit les infrastructures de l'université. Et nous-mêmes, on en souffre encore. Demain, nous allons encore revendiquer pour ces mêmes choses que nous-mêmes nous avons cassées. Donc, ce qui est mieux de faire pour qu'il y ait la paix, ce qui est mieux de faire pour préserver la paix, c'est simplement d'avoir des revendications réalistes et prôner le dialogue. Alors, merci beaucoup à vous. Votre mot de la fin à l'endroit de tous les étudiants et également à l'endroit des autorités de notre pays, le Bénin. Merci. Mon mot de fin, ce sera tout simplement d'inviter tout le monde à œuvrer pour que vraiment le pays soit uni, pour que toute la population reste autour d'une même idéologie, que nous partageons la même idéologie, celle de développer notre pays, le Bénin. Alors, merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Anani Antelme Toon, rédacteur en chef adjoint du premier journal numérique des étudiants de l'Afrique de l'Ouest. Il est venu nous parler de la sauvegarde de la paix et consolidation de l'unité nationale. Quel rôle pour étudiants béninois? Une thématique qui a été développée lors de l'une de leurs activités qui s'appelle bien sûr étudiants gardiens de la paix. Merci de nous avoir suivis. Collaboration technique Patrick Atossou. Devant ce micro, Eric Gangan. Excellente suite de programme sur Radio La Lumière. On s'en va plus, on se voit plus. On s'en va plus, on se voit plus. C'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. On s'en va plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. On s'en voit plus, c'est le rendez-vous des connaissances. On s'en va plus, c'est le rendez-vous des connaissances.